Bienvenue, cher Bélier, dans cette vidéo de vie sentimentale pour les personnes de votre couple. Et donc, c'est pour la période du mois de septembre, du 1er au 30. Donc, je précise tout simplement que j'ai ajouté donc une partie ici, mais ce sont les mêmes points dans la construction du tirage. Le premier point, c'est le présent. Le deuxième point, c'est toujours l'obstacle ou quelque chose qui est à développer. Et le troisième point, c'est toujours l'évolution de la situation. Ici, on a la carte qui représente l'ambiance dans laquelle vous allez évoluer durant la période donnée. Et puis ici, c'est une carte qui est tombée durant la préparation de votre tirage. Et donc, je l'ai mise de côté, je l'ai gardée. Je reviens simplement sur le fait du couple. Donc, évidemment, c'est quelle que soit votre attirance. Ça parle aussi, donc, ça peut être une vie conjugale, liaison, relation suivie et le même partenaire, mais vous êtes séparés géographiquement. Voilà, parce que quand je fais les vidéos pour les personnes qui sont célibataires, j'emploie également le même mot, c'est-à-dire séparés. Mais alors, à ce niveau-là, c'est plutôt lorsque c'est juridique. Voilà, pour les petites explications de démarrage. Et on commence avec le premier point et la première carte, qui est la carte du présent et qui est dans son sens renversé. Je vous la montre parce que je vois sur mon écran, vous voyez la carte à l'endroit, mais en fait, elle se présente comme ça, à l'envers. Alors, dans son sens à l'envers, je réfléchissais parce que je m'aperçois que je n'ai pas encore parlé de la carte d'ambiance, mais on va y revenir. Je continue sur ma lancée. Donc, la carte du présent renversée, c'est parce que vous êtes dans une vie, vous vivez dans l'instant. Vous êtes en fait, je pense, dans une période intermédiaire, mais très concrète. Et alors, ça peut être vécu avec difficulté du fait que cette carte se trouve dans son sens renversé et qu'elle est à proximité d'une autre carte dont je vais donner l'explication, qui est aussi une carte qui parle de difficulté. Alors, ça peut être donc qu'il y a avec cette carte renversée des difficultés, peut-être un refus d'accepter quelque chose, une envie un désir en tout cas de sortir d'une période qui se termine, parce qu'on est sur une fin de cycle, une fin de période. Donc les énergies en fait s'amoindrissent et donc les nouvelles pour l'instant ne sont pas encore totalement là. Donc c'est pour ça que je pense que c'est une période intermédiaire, un peu floue, un peu difficile à stabiliser, à construire et faire de nouveaux choix pour des nouveaux projets que vous avez ensemble. Alors, quand je n'ai pas précisé, mais c'est vrai que je parle du couple en entier. Je ne parle pas que de la personne qui est du signe en question, du signe du bélier. Et je parle du couple en entier ici. C'est comme ça que je le ressens. C'est pas vous qui êtes du bélier dans le couple. Là, je parle du couple en entier, de votre couple, cher bélier. Parce que là, je pense que vous vous investissez ensemble. Il y a vraiment un partage, une avancée ensemble. Alors, à côté de la carte qui s'appelle Nadir, qui est à l'endroit, hein. Voilà, cette carte. Donc ici, elle parle justement d'un côté peut-être de concertation avec une volonté de s'éloigner des influences extérieures. Ou alors c'est une contrainte qui vous est imposée ou que vous vous imposez tous les deux pour pouvoir justement prendre des décisions,
réfléchir à l'avenir, et puis tout simplement parce que vous ne souhaitez pas avoir trop d'échanges, trop de communication ou de relations avec d'autres personnes. Vous préférez rester concentré sur vous, sur votre couple, sur cette fin de période, et parce que en fait, il y a cette baisse d'énergie et de partage et de concentration sur le couple. D'ailleurs, lorsqu'on voit donc le jeu, on partage comme ça, on voit que c'est surtout cette partie-là, la partie qui est sur le point de l'obstacle, où il y a quelque chose à développer, la partie de l'obstacle qui sert vraiment d'intermédiaire entre la première période et après, puisque c'est totalement différent. Ici, on voit qu'il y a donc une chute, une baisse, un amoindrissement de l'influence des énergies anciennes. Et ici, c'est la transition. Et ici, donc, c'est la nouveauté qui arrive, parce que les cartes sont très positives et très positives dans leur action et dans leur énergie qui sont nouvelles, qui parlent de nouveautés et de nouvelles propositions, de nouvelles décisions et engagements. Donc, voilà. Donc, sur la partie ici du milieu, on a, donc sur ce point d'obstacle, on a l'errant. L'errant qui est renversé également. L'errant qui parle donc d'insécurité, qui parle d'un tournant, ici, je l'interprète comme ça, d'un tournant important qui se prépare, et donc ça provoque donc une insécurité, une incertitude, parce que ça représente le mystère, quelque chose qui entoure, un mystère qui entoure le futur. On ne sait pas de quoi il sera fait ce futur. Et sur la carte qui est adjointe, qui est en dessous, c'est la carte 53 méditation qui est renversée aussi. Et elle parle donc, pour moi, là, d'avoir du mal à relier donc les faits, le concret, aux émotions. Parce que c'est un temps intermédiaire auquel il y a un décrochage, un détachement de certaines valeurs, de certaines croyances, notamment spirituelles, de certaines tendances, de certains attachements à des idées, à des comportements. Donc c'est une période floue. Hein, on ne sait pas exactement ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas. En tout cas, on a du mal à mettre des mots peut-être sur des émotions, et ça reste quelque chose de flou, d'intermédiaire, et dont on ne peut pas donner assez de précision pour aller dans l'action. Donc ça représente bien l'aspect obstacle. Mais tout de suite après, heureusement, arrive donc l'aspect tout à fait positif où l'action est possible, avec la carte des frères. La carte des frères qui parle donc de ténacité, d'ambition, de volonté, de dynamisme, et qui est associée à la carte de protection. Voilà. Et donc de nouveaux départs aussi. Alors, sur ce côté-là, on a donc, j'ai parlé donc d'ambition, de ténacité pour passer à un niveau supérieur dans la relation. Donc l'interaction entre l'un et l'autre, mais au niveau du couple lui-même, pour progresser ensemble sur des projets communs, sur des motivations communes, pour s'investir ensemble dans une direction qui est plus satisfaisante. Et avec la carte des frères, c'est normalement, il y a de la réussite, puisque cette carte est positive. Elle se présente pour moi dans un jeu qui est positif aussi.
et même donc la carte d'ambiance sur laquelle je vais revenir est très positive. Donc, grâce à cela, l'aspect sécurisant revient, l'aspect stabilité revient, et je pense même que là, il n'y a aucune peur, il n'y a aucune crainte de quoi que ce soit. Ici, on avait parlé un peu de vulnérabilité parce qu'on avait parlé d'insécurité, mais ici, c'est terminé. Il n'y a plus ce genre de choses. La réussite, elle vient grâce à la clarté qu'apportent ces deux cartes, hein, clarté d'esprit, clarté dans les actions à faire maintenant et pour l'avenir. Et avec cette carte des frères, pour moi, c'est comme si vous pointiez la vérité, la chose qui est très claire pour vous, qui est noyée. C'est très imagé, hein, ce que je suis en train de dire. C'est la vérité noyée peut-être dans un tissu ça peut être de mensonges, d'illusions. Je parle de ça de cette manière parce que c'est lié pour moi à ce qui se passe dans votre actualité et au sein de notre actualité commune à tous que nous vivons, qui est plutôt flou, qui fait d'incertitudes, de pas mal d'illusions, et vous arrivez en fait à sortir votre épingle du jeu par rapport à tout ce qui se passe, grâce à cette clarté, à cette protection qui vous est donnée. Et cette protection qui est ici, elle est reproduite ici et incarnée par la carte du magicien, parce que déjà, lorsque la carte du magicien sort en premier, et donc elle sort en premier puisque c'est la première carte que j'ai sortie, on parle de protection, alors protection divine, protection céleste. Là, vous dites comme vous le souhaitez, comme ça vous convient le mieux. Et ça permet justement d'avoir beaucoup plus de clarté dans vos actions, dans vos décisions, dans vos prises de décision. Et là, je rejoins aussi cette carte qui est sortie du jeu avant que je ne pose les autres cartes. C'est la carte ordre, hein, c'est la carte qui est tombée, pendant que je préparais votre jeu, votre tirage. Et donc cette carte ordre, elle, pour moi, elle est de la même analogie que le battleur, parce que elle parle d'une annonciation d'un nouveau départ. Donc un nouveau départ qui est ici, là, sur une fin de cycle, et le nouveau départ qui est ici, avec l'intermédiaire dont on a parlé. Ce nouveau départ, qui est très positif, alors, où vous pouvez avoir des révélations. Alors, des révélations de quel ordre ou de quelle manière? Ça peut être des révélations qui sont entre vous, entre partenaires, vous et votre partenaire, des révélations, des choses que vous avez chacun en vous et que vous révélez à votre partenaire, mais ça peut être des révélations tout simplement, je veux dire, intérieures, d'ordre spirituel aussi. Voilà. Et en même temps, ça peut être des révélations qui sont extérieures et qui sont liées à l'actualité et donc vous réagissez par rapport à ces révélations qui sont faites pour votre bien-être, pour votre sécurité et pour installer votre nouvelle stabilité
personnel, individuel, du couple. Et bien sûr, individuel par votre personne, cher Bélier. Mais là, on parle, moi, j'ai vraiment l'aspect couple ici. C'est très important. Protection du couple, du foyer, du noyau du couple. Et donc, avec l'énergie du battleur durant cette période du mois de septembre, il y a beaucoup d'actions qui sont faites dans ce sens-là, du dynamisme. Vous vous investissez concrètement pour démarrer de nouvelles choses. Et donc, j'ai parlé de protection. C'est très optimiste. Et vous avez votre libre arbitre. Donc, il ne faut pas hésiter, je vous dis, au travers de cette carte, il ne faut pas hésiter de vous en servir de votre libre arbitre. Parce que aussi, il y a tout cet aspect dont on a parlé de renouveau sentimental, amoureux dans le couple. C'est vraiment très, très construit, très, c'est conduit en duo. C'est un duo dont on parle. Voilà, cher Bélier, pour votre tirage. Comme d'habitude, vous pouvez aller voir votre signe de Vénus, votre signe ascendant aussi, et également votre signe lunaire, si vous le souhaitez, pour avoir davantage d'informations, une extension d'informations sur la période du mois de septembre. Voilà, cher Bélier, à nouveau, je vous dis au revoir et à très bientôt sur une autre vidéo.